Alors, on s'inquiète évidemment de l'après-Bouteflika. Vous allez même plus loin et vous dites que si l'islamisme est vaincu militairement en Algérie, et il l'a été après la guerre civile, GIA dont vous Mmh. parliez, etc., il existe toujours dans la population. Et vous dites, on a une formule intéressante en Algérie pour qualifier l'islam radical, c'est l'islam en costume cravate. Ouais, ouais. Ça veut dire que là aussi, il Ah, gagne du ils ont terrain. gagné, ils ont gagné depuis très longtemps, bon, il y a un pouvoir réel, ce sont les militaires, voilà, donc ils sont là. Ils ont compris, pour des tas de raisons, parce que la population, hélas, elle est à 70-80, elle est très proche des islamistes et s'il y avait des élections libres, ils gagneraient, les islamistes gagneraient. Mais les militaires sont coincés, donc d'un côté, la société est proche des islamistes, mais l'Algérie vit dans le monde, en Méditerranée, elle a besoin de commercer avec l'Occident, donc il faut maquiller les choses, donc ils se mettent en retrait en se disant on a quand même le pouvoir, on le garde, mais on les laisse gagner le pouvoir lentement pour que ce soit, enfin, pas trop de. Mais les islamistes sont au pouvoir, il y a des ministres islamistes, il y a des députés, des sénateurs. Il s'est créé d'ailleurs la semaine passée un parti islamiste créé par un ancien, le chef de l'armée islamique du salut, qui s'était rendu, qui avait Mhm. déposé les armes il y a 7-8 ans, du temps du général Zeroual, et que Bouteflika a libéré, a A remis réhabilité, dans le jeu. voilà. Et là, il vient de créer un parti, ce qui suppose qu'il y a en lieu un après-Bouteflika qui est en train, au stade à la phase d'organisation. On organise les choses. Ce qui veut dire que la Tunisie se retrouverait finalement assez isolée dans son combat, donnant l'impression, peut-être provisoire, vous allez me le dire, d'avoir renversé un peu le cours des choses, d'avoir stoppé une Non, certaine avancée, non? non, pas du tout. C'est une petite réussite, oui, bien sûr. Il faut saluer et encourager les Tunisiens. Mais le monde arabe est une coopérative. Je veux dire que c'est tout ou rien. Mhm. C'est tout ou rien. Moi, je me souviens, quand l'Algérie a accédé à son indépendance, mais tous les pays arabes nous sont tombés dessus. On disait, mais vous vous rendez compte, vous parlez encore français, vous ceci, vos rues s'appellent encore rue Michelet, et trucs, etc., etc. Et voilà, il faut arabiser il faut changer vos programmes, faut changer vos lois. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait en 62? On a reconduit les lois françaises. Voilà, on n'avait pas de loi, donc on a tout reconduit. Et encore aujourd'hui, l'administration algérienne fonctionne en français et l'enseignement supérieur est en français, sauf dans les sciences humaines. Et donc, c'était vraiment on a pris des coups de bâton de partout, de partout, de partout. Et c'est une coopérative. Alors, la coopérative arabe, pan-arabe est déjà très étouffante. La Ligue arabe, les trucs, ils se tiennent. Il faut pas qu'il y en ait un qui sorte du lot parce que la bâtisse s'effondre. Voilà. Alors, en plus, s'ajoute la prison islamique. Donc la petite expérience tunisienne n'a pas d'avenir. La récupération se fait par en dessous. La société, globalement, est très proche des islamistes. Alors il y a cette société civile évidemment, qui est là, qui se défend, qui a pu préserver des petites choses, mais Vous êtes- nous étions comme ça en 88. On avait préservé des choses, mais qu'on a vite perdues. Donc c'est un combat d'ensemble, mais pas seulement les Arabes et les musulmans, c'est aussi avec les Européens, avec les Américains. C'est un combat global. Europe.